Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau podcast dont le sujet est la crise de guérison. Elle peut être aussi être appelée la crise curative. Alors dans un premier temps, il faut savoir que la crise de guérison survient à la suite d'une séance de Reiki ou d'une toute autre pratique énergétique. D'accord ? C'est une réaction qui n'est pas obligatoire. Je m'explique. Chaque corps, chaque personne réagit différemment. Donc il y a des personnes qui passeront par cette crise de guérison et d'autres non. D'accord ? Je tiens vraiment à rassurer les personnes qui ont fait des séances de Reiki ou énergétique mais qui ne sont pas passées par cette réaction, donc la crise de guérison. Ça ne veut pas dire que le praticien a fait un mauvais travail, ça ne veut pas dire que votre corps et que les énergies n'ont pas travaillé, d'accord, lors de la séance de Reiki ou la séance énergétique. Donc la crise de guérison, c'est quelque chose de normal, d'accord ? C'est quelque chose qui ne dure pas dans le temps, donc c'est vraiment quelque chose de temporaire, d'accord ? Elle se produit vraiment lorsque le corps, en fait, il commence à libérer des blocages énergétiques, des toxines accumulées, et du coup, là, ça peut provoquer, en fait, des symptômes physiques, émotionnels ou mentaux. Donc, je vais vous donner quelques petits exemples sur les symptômes que vous pouvez ressentir lors d'une crise de guérison. Alors vous pouvez ressentir de la fatigue ou une sensation de somnolence, d'être toute molle, peut-être une sensation de marcher sur des chamallows, ça peut être quelque chose de désagréable. Vous pouvez aussi passer par diverses émotions intenses, Vous pouvez ressentir de la tristesse, de la colère ou alors de la joie. Vous pouvez aussi avoir des douleurs passagères ou de l'inconfort, dans certaines parties du corps. Vous pouvez aussi avoir des symptômes physiques tels que des maux de tête, des courbatures, nausées, troubles digestifs. Donc vous pouvez avoir de la constipation, vous pouvez avoir des reflux gastriques, vous pouvez avoir des flatulences, des différents symptômes physiques. Je ne vais pas tout vous citer, des maux de dos, des crampes, des nausées, bref. Tout plein de, vous pouvez ressentir tout plein de symptômes physiques. Et puis aussi, vous pouvez ressentir des sensations énergétiques comme des frissons, des fourmillements. Comme je disais, chaque personne est différente et un tel ressentira peut-être juste des symptômes physiques et une autre personne, elle, ressentira peut-être juste des émotions. Faut bien retenir que chaque personne est différente et que chaque corps réagit différemment. Donc il faut bien retenir que la crise de guérison, c'est vraiment un signe que le processus de guérison est en marche, d'accord ? Et que tous ces symptômes désagréables que vous pouvez ressentir ne durent généralement que quelques heures, voire à quelques jours, peut-être même une semaine, peut-être même un peu plus, encore une fois. Chaque personne est différente, d'accord ? Les petits conseils que je pourrais donner vraiment pour accompagner ces divers symptômes que vous pouvez ressentir, que vous pouvez traverser, c'est de bien vous hydrater, de vous reposer et surtout de ne pas bloquer, d'accord ? De laisser traverser ces symptômes, toutes ces sensations ressenties, de laisser de laisser travailler votre corps, vos énergies sans résistance, d'accord ? C'est vraiment super important. Alors voilà, ce fut un podcast assez court, je vous l'avoue. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Pour rappel, je suis Laetitia Nicou, médium et praticienne Reiki. Si vous avez aimé mon podcast, que je vous invite à le liker, à l'enregistrer pour le retrouver un petit peu plus tard. Et puis n'hésitez pas à vous abonner. Et puis je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.